comment créer des questions sur notre système de dialogue. Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc la dernière fois on a vu comment changer de dialogue, maintenant on va voir comment poser des questions. Donc on va voir comment on fait ça. Et à la fin de la vidéo je vous expliquerai ce que l'on a fait, hein, donc ce que les éléments qu'on a posés veulent dire. Mais là on va commencer par créer le système. Et après je vous expliquerai. Donc là on va aller dans dialogue, widget, voilà. Et dans widget, on va créer un nouveau widget, excusez-moi. Donc on fait clic droit, user interface, widget blueprint. Là on va taper réponse, voilà, réponse, voilà, pour afficher, parce que là on va y avoir des questions, et du coup il faudra cliquer sur le choix qu'on veut pour répondre à la question. Donc là on va taper réponse liste, voilà, réponse liste, très simplement. Là du coup dans réponse liste, donc là on va prendre du coup un size box pour donner la taille de la liste, hein, donc size box, voilà, qu'on va faire glisser et on va lui donner une taille de 500 si je dis pas de bêtises, hein, voilà, 500, voyons voir, ok, excusez-moi je me suis trompé, voilà, c'était sur celui-là. 500. Voilà. Donc là, 500. Ensuite, on va mettre voilà, border pour garder les éléments et vertical box pour pouvoir scroller. Donc border et vertical box. Vertical box. Voilà. Qu'on va nommer voilà, réponse liste. Réponse liste. Voilà. Comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, là ce sera là où on met. Attends, on va juste dans brush color, on va mettre un peu plus de transparence. Voilà, on va se la mettre à 0,35. Voilà. Donc là on aura un peu de transparence. Ensuite, on va faire du coup un compile et un sauvegarde. Là on a déjà ceci. Ensuite, on va partir encore en créant un autre widget. Et là on va nommer ça réponse tout court. Voilà, on va taper réponse tout simplement. Et là, du coup, voilà, un bouton et un texte. On va supprimer ça. Et on va mettre, excusez-moi, c'était un bouton que je cherche. Bouton et texte. Voilà. Comme ceci. Ok, donc là, ensuite, on va marquer en variable texte. Voilà, texte et texte, voilà. Ensuite, cette variable, on va mettre editable et spawn, voilà. Et on va cliquer dessus, blend texte, voilà. On va mettre, voilà. Hop. Alors, voilà, et ensuite on va faire un desired, voilà. Comme ça au moins on aura tout le bloc correctement, voilà. Ensuite, voilà, donc là désiré juste ici, hein. Du coup, dès lors qu'on a fait ça, on va aller dans dialogue. Et là on va créer, on va aller dans dialogue, je veux dire, et on va créer un new desk. Là on va cliquer sur celui-là, voilà, et on va le renommer en question dialogue, tout simplement, voilà. Ensuite, quand on est dans le question dialogue, on va faire comme les autres fois, event resave execute IA, voilà. Ensuite, on va refaire comme la dernière fois, on va faire une variable bb, je sais plus comment je l'ai nommé sur ça, bb, ben on va faire copie et CTRL V, voilà, hop, comme ça on l'a copié, pas de problème. Pour ceux qui veulent savoir, hein,
dans variable, on tape Blackboard clé, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, on va faire comme la dernière fois, un get Blackboard object, et on va faire un cast sur du dialogue, hein. Donc on récupère le texte et cast tout, et on avait nommé ça dialogue message ou un truc comme ça, dialogue message. Voilà. Voyons voir si j'avais dit ça. Ouais, dialogue message, texte, tout ça, ouais, c'est dialogue message, c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ce que je me suis dit, je vais dire. Quest, ici. Ensuite, on va faire un... question. C'est après, il faudra pas qu'on oublie de mettre les questions. Donc là, on va mettre, je l'avais nommé comment lui, c'est texte dialogue, d'accord. Texte dialogue. Hop. Texte dialogue. Donc là, on fait un set. Voilà, donc là, set. Et là, on va du coup créer la variable. D'ailleurs, est-ce que j'avais... Non, j'en ai mis aucun. On va créer la variable dialogue, question, je veux dire, question, voilà. Cette variable question, on va la mettre en texte et editable et exponent spawn. Ensuite, on va la placer ici. Donc là, on la fait glisser. Et comme ça, là, on applique ce qu'on va écrire dans cette variable. Donc là, on va déjà aller ici et faire par exemple, si on avait tapé question. Voilà, question dialogue, voilà. Donc là, on va mettre par exemple une phrase. Quelle heure est-il? Allez, on va mettre quelle heure est-il? L'orthographe, c'est pas grave. Donc là, on n'oublie pas de sauvegarder, voilà. Et quest dialogue. Donc là, dès qu'on affichera cette variable, donc là, si on teste, on peut quand même tester, hein, si on veut, on peut tester. Hein. Donc là, on arrive vers le personnage, loup, et là, quelle heure est-il? Voilà, bon là, j'ai oublié un petit truc, voilà, pour faire un peu plus de questions, hein, mais bon là, c'est du chipotage, hein. Voilà. Donc ensuite, quest dialogue, donc là, on a fait ceci. Maintenant qu'on a fait ceci, ben, va falloir qu'on puisse afficher les réponses. Donc là, on va créer une fonction. On aurait pu faire sans fonction, hein, mais pour faire plus stylé, on va créer une fonction. Voilà. Enfin, plus stylé pour prendre moins de place, plus précisément. Là, on va marquer réponse. Réponse liste, allez. Réponse liste. Voilà. Hop, réponse liste. Et là, on va faire directement un cast sur la première, donc les réponses liste. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien si je me suis dit, j'ai oublié de faire un truc. On va déplacer ça un tout petit peu, voilà. Et on va faire sur dialogue, on va faire promote to variable. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de faire, c'est de la mettre en variable. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Voilà, hop. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, du coup, quand on est là, on va partir d'ici, voilà, du blanc, hein, de la flèche blanche, et on va taper Bon, au pire, on peut faire plus simple, on va déplacer ça carrément. Voilà, on va pas perdre trop de temps, voilà. Donc, là-dedans, on va faire create widget. Voilà. On va le nommer, on va le chercher, du coup c'est réponse liste. On va faire du coup un getPlayerController. Voilà. Ensuite, on va le mettre en variable. Voilà. Variable. On aurait pu mettre. Ah oui, attendez. On va taper du coup F12 hein, pour pouvoir modifier à partir de là. Et on va taper réponse liste. Réponse liste. Bien évidemment, attendez, voilà, bah, faites un petit tiret pour différencier les deux. Voilà, parce que là on a déjà réponse liste, hein, on peut pas avoir deux fois, donc là on met juste le petit tiret pour que ça puisse fonctionner.
Voilà, donc là on va faire un... On va déjà aller retourner dans dialogue message. Ah oui, j'y suis, c'est bon. Dialogue message, voilà. Et dans dialogue message, on va faire un border, voilà, qu'on va placer ici. Donc là, on va mettre 24, 24, 285 et 195 par exemple. On va prendre ça et on va le lier ici, voilà. Donc là, si je regarde, on va retaper 24, voilà. Donc là, il apparaît à peu près par là. On va le mettre plus par là, tiens, voilà, là. Hop, border, voilà. Donc là, on va le renommer en réponse liste. Voilà, réponse liste, espérons que ça fonctionne. On va mettre en variable, voilà. Et ensuite, dans question là, on va faire du coup as dialogue message. On va faire réponse liste, get réponse liste. Et là, on va faire... Alors, on va revenir dessus, dialogue message. On va faire wipe, remplace to overlay, voilà. Je me suis un peu trompé d'éléments, c'est overlay qu'il aurait fallu taper, voilà. Et ensuite, on va faire réponse. Pourquoi donc? Ah oui, il faut remettre en variable. Donc, réponse liste. Voilà. Après, get children. Marché. Ah si, get add children to overlap. C'est ça. Voilà. Add children to overlap. Voilà. Ensuite qu'on a fait ça, ben, quand on crée l'overlap, va falloir aussi afficher les réponses dans cette variable là. Donc du coup, va falloir aussi faire un create widget sur réponse. Donc create widget sur réponse. Donc réponse. Alors avant tout ça, on va quand même faire un loop. Voilà. Donc pourquoi faire un for each loop, hein, pour pouvoir afficher plusieurs réponses, hein. Donc là on aura une réponse et à chaque réponse ça créera en gros dès qu'il y a une réponse ça envoie à la variable qui crée du coup une réponse, et s'il y a 5 réponses, et bien ça créera 5 blocs de réponses. Donc pour ça il va nous falloir, on va faire réponse, voilà, et cette variable réponse on va pas par ici, on va cliquer dessus et mettre en away, voilà, pour mettre en tableau, et on va la placer ici. D'ailleurs on va la mettre en variable, voilà. Ensuite ça on l'applique ici, voilà. D'ailleurs j'ai un petit doute sur quelque chose. Ouais, on n'était pas obligé de mettre les player contrôleurs. Donc on peut même enlever celui-ci, hein. On n'était pas obligé de mettre les player contrôleurs, hein. C'est pas obligatoire. Et là du coup on va faire pareil, sauf que là au lieu de l'appliquer sur dialogue message, on va l'appliquer sur la variable réponse. Voilà, donc la réponse liste, tout ça, tac. Donc là on va faire exactement la même chose, sauf que là on va l'appliquer dans une vertical box. Donc pour ce faire c'est très simple, on va prendre réponse liste, voilà. On va rechercher du coup, je sais plus si on l'avait renommé, réponse liste, on l'avait renommé. Donc on va taper, on va chercher réponse liste. Donc réponse. Pourquoi c'est un...
Attendez. Vertical box. Ah, on l'a pas mis en variable. Voilà pourquoi donc. Voilà, on la met du coup en variable. Et là, on recherche réponse. Get réponse list. Là, on fait add child to vertical box. Donc, c'est pas un add. Hein. Tout à l'heure, je me suis fait avoir en mettant un get, hein, mais pourtant je le sais très bien. Mais c'est un add. Excusez-moi, parce que là, on ajoute. Donc, c'est add. Les bonnes choses.